Hey, tu es prêt pour cette avant-dernière vidéo de l'éveil ensemble? Allez, on y va! Bonjour, bonjour! Ça faisait longtemps. Bon, on avait eu l'occasion de se voir en vrai pour certains, rappelle-toi le mois dernier, c'est pour ça on avait fait une vidéo très courte. Bon, si tu n'habites pas Rieux, écoute, c'est pas très grave. Tu peux continuer bien sûr à suivre les vidéos, hein. Tout le monde a le droit de partager l'éveil ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Éveil ensemble. Eh oui, t'as tout compris. Et c'est pour ça aussi que, où que tu sois en France, tu peux m'envoyer tes questions ou tes activités manuelles, tes coloriages, tout ce que tu veux, à l'adresse qui s'affiche ici. Voilà, bon, eh ben on va pas traîner, hein, on va pas passer notre vie à papoter, on va tout de suite aller écouter avec attention l'histoire que va nous raconter Marie aujourd'hui. Allez! Un ami pour la vie. Il était une fois, dans une grande maison isolée, caché au beau milieu d'une grande forêt, un ours. Il vivait seul dans cette grande maison. Il semblait heureux, avait de quoi manger, avait chaud, et possédait plein de beaux jeux et de grands livres pour s'occuper. Heureux, tu parles, il était toujours seul. Quel ennui! Un beau matin, alors qu'il avait fini sa toilette, Ours entendit un poc, poc. Qu'est-ce donc se dit-il. Quel est ce bruit. Un oiseau tapait à la vitre de la cuisine, un oiseau rouge. Que me veut-il se demanda l'ours, intrigué et tout heureux de vivre quelque chose de nouveau. Cet oiseau chantait si bien. Ours ouvrit la fenêtre, l'oiseau entra et vola dans la pièce. Ours eut peur pour ses murs et ses bibelots, puis petit à petit, lui parla. Ils commencèrent même à rire. L'oiseau l'entraîna au dehors se balader dans la forêt. C'était super, se dit l'ours. Enfin, il riait et chantait, lui d'habitude suis seul. Mais il devait changer ses vieilles habitudes d'ours solitaire et laisser de la place pour ce nouvel ami. Mais après tout, se dit-il, l'amitié c'est tellement chouette que ça mérite bien quelques efforts. Tu ne crois pas? Ah, merci Marie! Vous avez vu? On redouble d'ingéniosité pour raconter l'histoire. Si tu te rappelles, au début, on faisait ça avec des Playmobil. C'était aussi très sympa d'ailleurs, donc n'hésite pas à revoir les précédentes vidéos. Puis après, on a essayé en filmant un livre, on a essayé avec un PowerPoint, là maintenant en filmant l'ordinateur et tout ça. Donc on redouble d'ingéniosité pour raconter une histoire la plus vivante possible, évidemment. D'ailleurs, si tes parents veulent raconter eux aussi des histoires, fabriquer eux aussi des activités manuelles, ou faire un petit reportage, eh bien écoute, on cherche justement des bras costauds et ingénieux pour pouvoir nous accompagner et participer aux vidéos. Donc n'hésite surtout pas à dire à tes parents d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Si jamais ils souhaitent participer, ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on étoffera l'équipe et qu'on fera des tas de choses toutes nouvelles. Voilà, on est preneur de bonnes idées et on est preneur de bras, donc si tu as des amis, des parents, des gens qui aiment bien faire ça, eh ben n'hésite pas. Quant à toi, évidemment, n'oublie pas que tu peux toujours m'envoyer tes questions et tes activités manuelles, bien entendu, à chaque fois. On va maintenant se souvenir, pour ceux qui ont pu faire l'événement ensemble, voilà, on va se souvenir de la petite célébration qu'on a fait il y a quelques semaines. Si tu n'y étais pas, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu peux regarder quand même, ça peut te donner envie de faire des célébrations aussi, où que tu sois, en France, ou peut-être même que tu n'es pas en France, si ça se trouve, tu es dans d'autres pays, puisque les vidéos, c'est partout, et c'est trop génial. Donc maintenant, allons-y, plongeons-nous dans les souvenirs ensemble avec Pascal. Bonjour, je ne sais pas si tu reconnais cet endroit. C'est la chapelle, la petite chapelle toute neuve de l'église Saint-Pierre-Chanel. Et c'est là que, si tu as eu de la chance, nous nous sommes rencontrés début mai pour notre célébration d'éveil à la foi. Alors, si tu étais là, on va te rappeler quelques souvenirs. Et puis si tu n'y étais pas, on va aussi te raconter ce qu'on a fait ensemble. C'est quoi une célébration? Et bien cette célébration, c'était l'occasion de se retrouver ensemble, tous les enfants qui nous suivent sur la chaîne Éveil ensemble. Et puis, avec leurs parents, on a prié et chanté pour Jésus. Alors on a chanté qu'on était heureux d'être ensemble. Ensemble, on fait la fête, ensemble, on se rassemble. Et c'est pour ça qu'on a des églises et des chapelles. Et puis ensemble, on a écouté une histoire de Jésus avec une petite vidéo qui nous disait Jésus qu'on était ses amis et qu'il comptait sur nous pour annoncer sa bonne nouvelle au monde entier. Alors le monde entier c'est grand, mais on peut déjà l'annoncer aux gens avec qui on vit. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il nous aime. Il nous appelle ses amis.
Et on a pu lui dire « Jésus, je t'aime grand comme ça », en ouvrant bien nos bras, comme si on voulait l'accueillir tout entier, comme ton papa ou ta maman peut-être quand ils te font un câlin. Et puis avec Olivier et sa guitare, on a chanté. Parce que quand on est ensemble, quand on fait la fête, quand on est heureux de se retrouver avec Jésus, on a envie de chanter. Alors on a chanté, et puis on a fait un beau dessin qu'on a ramené à la maison, et une petite prière. Voilà, c'est tout ce qui se passe dans cette chapelle quand on fait une célébration. On espère qu'on te retrouvera à la rentrée, et en attendant, on a plein d'autres surprises dans cette vidéo. À bientôt! Waouh, merci Pascal pour tous ces bons souvenirs, on s'est vraiment super bien amusé. Bon, la prochaine fois, si tu es dans le coin et que tu n'as pas pu venir, bah n'hésite pas, hein, viens. Et il reste une seule vidéo cette année, mais en septembre, bien sûr qu'on recommence. Allez, on se prépare pour la suite. Qu'est-ce que ça va être la suite? Eh bien, comme tu le sais, c'est l'activité manuelle. Une activité manuelle culinaire, encore une fois. Alors, culinaire, c'est un mot un peu compliqué, hein. Ça veut dire qu'on va faire de la cuisine. Ça veut dire qu'on va préparer un gâteau avec Malo qui adore nous montrer comment il fait la cuisine. C'est parti Malo, régale-nous! Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau aux pommes. Pour le gâteau aux pommes, il nous faut un pot de yaourt, une carte de pot et avec ce pot, on met du sucre dedans, un pot de sucre, 2 pots de farine, 3 œufs, un demi-pot d'huile et un petit peu de 3 pommes, de la levure, du sucre vanillé. On verse le yaourt dans un saladier et ensuite on mélange. On rajoute les œufs. Et attention aux coquilles et on mélange. Et on met 2 pots de farine. Et tu mélanges bien. Et on met un pot de sucre. Et un demi-pot d'huile avec un sachet de levure et un sachet de sucre vanillé. Ah, j'ai oublié une petite pincée de sel aussi. Et on coupe les 3 pommes et on les met dans le saladier. Et on les mélange. Demande à maman ou papa de faire fondre un petit peu de beurre au micro-ondes. Après, beurre le moule. Et on verse tout dans le moule. Et pour les gourmands, tu peux lécher dans le saladier. Et on met le gâteau au four à 180 degrés et 25 minutes. Bonne dégustation, au revoir, à la prochaine fois. Merci Malo, je me régale d'avance et je vais sûrement en manger une part tout à l'heure d'ailleurs. Toi aussi tu vas en manger une part puisque tu l'as fabriqué. Et d'ailleurs, si tu veux prendre une photo de ton gâteau, avec des petites décorations en plus d'ailleurs, hein, si tu as envie, tu peux te mettre sur la photo ou pas, ça c'est toi qui choisis. Mais en tous les cas, n'hésite pas à m'envoyer cette photo à Éveil Ensemble puisque je la montrerai avec grand plaisir la prochaine fois. Bon, c'est vrai que là, on n'avait pas fait d'activité manuelle la dernière fois, on s'est vu en vrai. Enfin, on en a fait une, mais en vrai, donc c'était plus difficile de m'envoyer. Donc, j'ai pas trop d'activités à montrer pour aujourd'hui, mais j'espère que la prochaine fois, j'aurai au minimum 1, 2, 3, une dizaine de gâteaux à montrer. Allez, tous à vos gâteaux aux pommes. Et moi, j'ai envie de participer un peu à mon tour. Je te propose donc de faire la fameuse chanson. Allons-y! C'est parti pour la chanson, avec ma petite guitare, pleine d'autocollants, pas toujours bien accordée, mais qui suffit à bien accompagner. Alors la chanson, eh ben, on parle beaucoup là, tu vois, moi je fais beaucoup de bruit, je parle, mais il faut pas oublier d'écouter. Et donc la chanson, c'est justement écoute, écoute. On va écouter donc le Seigneur, tu t'en doutes, pas moi, hein. Donc les paroles, c'est comme ça. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit.
On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Alors tu as vu, j'ai fait des petits gestes, si tu veux, toi aussi tu peux faire les gestes. Alors moi je pourrais pas le faire en même temps parce que je vais faire la guitare. Mais demande à ton papa, ta maman, ton grand frère, ta grande sœur, un copain, et venez tous faire les gestes ensemble, hein, d'accord? Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Ok? Bon, maintenant on va faire avec la note de la guitare. Ah, c'est un peu plus aigu apparemment. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Encore. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Bravo! Bravo à toi, bravo les chanteurs et chanteuses, bravo les danseurs et danseuses. Bah oui, hein, on a fait les gestes, hein, c'est comme si on était des danseurs et des danseuses. Donc c'était super bien, je t'ai entendu, je t'ai vu, j'ai apprécié comme tu as participé, toi et peut-être d'ailleurs tes parents, ta famille, tes amis. C'était génial. Bon, il est temps de se quitter, comme à la fin de chaque vidéo, évidemment. Donc si tu as envie de m'envoyer un petit message, je te rappelle une dernière fois l'adresse mail. Si tu as envie de proposer à tes parents, à tes grands frères, grandes sœurs de participer pour l'année prochaine, qu'ils n'hésitent pas non plus à envoyer un mail, bien sûr. Et puis on se retrouve, nous, avec grand plaisir pour la dernière vidéo de l'année, la prochaine fois. Ciao!